Coucou à tous, aujourd'hui on va réaliser ensemble une petite carte pop-up comme ceci. Voilà, donc très simple, rien de compliqué comme d'habitude. Donc là j'ai fait sur le thème d'Alice, je fais quelque chose de très simple comme d'habitude et je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc là je suis partie sur du 5 cm, là en vidéo on va faire sur du 7 cm. Donc pour le matériel, vous avez besoin de cardstock, donc de papier assez épais pour faire la structure, et après de papier de décoration. Donc moi j'ai pris du papier de chez Action, et celui-ci c'est un que j'avais trouvé chez Nose, comme ceci. Mais après vous en avez aussi de chez Action, vous avez tout pour pouvoir le réaliser. Et vous avez besoin de petits stickers. Donc moi j'ai des petits stickers sur le thème de Alice que j'ai eu sur AliExpress. Voilà, des tout petits comme ça qui se vendent en pochette. Vous tapez tout simplement stickers et vous en avez plein hein. Alors des fois ça se vend dans des petites boîtes comme ça, des fois dans des petites pochettes comme ça, soit dans des petites pochettes aussi comme ça hein. Et vous en avez plein différentes. Donc là j'en ai des noirs, j'en ai des crafts sur le thème d'Alice. Donc à vous de voir si vous avez envie de faire sur un thème automne, Noël, printemps, avec des petites fleurs, ici des petits cactus, un petit peu de tout. Eh bien vous pouvez le faire à votre sauce. Donc on y va pour les explications, rien de compliqué. Vous avez besoin de votre massicot, de vos papiers et de vos stickers. Donc c'est parti. Donc moi je vais prendre de ce bloc là de chez Action du papier craft le plus épais. Voilà, va, et vous prenez votre massicot. Donc avec votre massicot vous allez garder la longueur de 29,7, on est d'accord, vous allez la garder cette longueur là, et ici vous allez couper sur 14. Donc on y va. Et on va partir sur des carrés qui font 7. Donc 14 divisé par 2, forcément, 7. Donc là, je positionne bien mon papier à 14. Je coupe mon papier. Voilà. Et je vais couper à 29. Donc, ce qui nous donne 29 sur 14. On est d'accord. Ensuite, vous allez prendre un petit outil comme ça pour marquer des plis. Donc là, je me dirige vers la réglette comme ceci. Voilà. Bien à plat, si vous avez la place sur votre bureau. Et je vais faire un marquage du coup à 7 cm. Donc, je positionne à 7. Je prends ici la barre et je fais mon marquage à 7. D'accord. Ensuite du coup à 14 on avance tous les 7, vous faites votre tri. Ensuite 14 plus 7, 21, et je fais un marquage. D'accord. Donc 21 plus 7, 28. Et je fais un marquage. Il nous reste 1 cm. Ensuite, je tourne mon papier dans ce sens-là et je vais faire un marquage à 7 cm. Voilà. Mais pas dans le dernier rectangle ici. Je vous montre. J'ai fait mon marquage ici à 7, mais je n'ai pas été jusqu'au bout. Cette partie-là doit rester droite. Voilà, ce qui va nous donner cette partie-là, en fait, droite de l'arrière du carré. Enfin, du rectangle, parce que là, c'est un rectangle, forcément. Et comme ça, au moins, on a le motif ici. Moi, j'ai mis
des petites tasses derrière pour décorer. Et marqué, c'est toujours l'heure du thé. Voilà. Donc après, et elle se plie forcément comme ceci. Hein. Une fois dans l'enveloppe, ça prend pas de place. C'est pour ça qu'on dit c'est une carte pop-up. Parce que quand on l'ouvre, eh ben, ça nous fait un petit carré. Et quand on la replie, ça fait tout plat. Voilà. Donc, ici, je vais venir couper. Donc, je vous montre. Ici, mais pas jusqu'en bas. Ici, mais pas jusqu'en bas. Pareil, ici, mais pas jusqu'en bas. Et cette partie-là, je la coupe. Je n'en ai pas besoin. Voilà. Ce qui nous reste, un petit battant ici, que je vais venir mettre en biais. Voilà. Comme ceci. Ici en bas, le petit rabat. Maintenant, je marque mes plis. Vous voyez, ce qui nous forme déjà la boîte, la structure. La structure est faite. Voilà, vous voyez, ça fait un petit peu plus grand. Voilà. La structure est faite. Comme ceci. Alors, je vais essayer de me mettre comme ça, je verrai mieux. La structure est faite comme ceci. Voilà. Et maintenant, vous avez juste à décorer. Donc, un conseil, faites-le avant de coller. Donc là, pour cette partie-là, forcément, qui fait 14 sur 7, on va couper 6,5 sur 13,5 dans un papier de votre choix. Donc moi, je vais continuer à faire mes bandes de 6,5. Donc des petits carrés, tout simplement. 6,5. Je coupe mon papier. J'en coupe une autre parce qu'à mon avis, je vais en avoir besoin de 2. Voilà. Et je fais donc du coup sur 13,5. Comme ça, je vais vous montrer tout de suite. Après, vous faites avec le papier de votre choix. Là, c'est 6,5 puisqu'il m'en faut qu'un. Ça va tout seul. Hein. Une fois qu'on a les petits papiers, on prend la colle, hop, c'est collé. Ce massicot-là, je l'aime bien. Pourtant, il est de chaque action, mais franchement, j'adore travailler avec. Je vais couper dans le noir. Donc, le noir, j'avais pris un avec des fleurs. J'avais pris celui-ci. Il fait un petit peu effet brillant. Je sais pas comment on dit, effet... vous voyez, il brille. C'est un nom, hein, mais je ne sais plus. Et là, c'est pareil. Je fais donc 6,5. 6,5 sur 6,5, forcément, vu que les carrés font 7 sur 7. Hein. Plus vous allez faire... Là, j'ai fait sur 4 sur 4. Hein, donc, tous les 4 cm, j'ai fait mes marquages. Et ici, ça fait 4 sur 8. Hein, voilà, 4 sur 8. J'ai fait sur 5. J'avais dit sur 5. Hein. C'est sur 5 cm. Vous voyez? Donc, plus vous allez la faire grande, mieux ce sera. Plus vous allez la faire petite, plus ça va être petit. Enfin, voilà, je me comprends. Donc, voilà. Et comme ça, je vais vous montrer après comment on met les petites tiges aussi à l'intérieur pour pouvoir accrocher les petits stickers. Donc là, je coupe mes petits carrés. C'est vrai que j'aurais pu le faire avant. Si vous voulez, vous faites accélérer pour ne pas être embêté. 6,5, je répète, sur 6,5. Il va tout seul, ce massicot, j'adore.
Donc voilà, je reprends mon modèle et je vais venir coller tous mes carrés. Donc bien me vérifier extérieur et le contour, pas faire de bêtises. Donc là, je vais mettre mes fleurs ici, mes fleurs ici. Ici, je vais rien mettre puisque c'est l'intérieur de la boîte. Voilà. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu colles pas ta boîte? Parce que je le fais sur l'envers. Je vous montre. D'abord, je colle mes petits papiers et après, je vous montre. Donc là, je colle mon papier. Hop. Voilà. Hop. Ensuite, on y va. Je colle mes petites fleurs ici. Et après, je vous donne les mesures pour les bandes de papier. Voilà. Donc, ça fait très joli. Après, vous pouvez très bien ancrer les bords. Pas de problème. Faites à votre sauce. Hein. Donc là, j'ai fini pour l'intérieur de ma boîte. On passe de l'autre côté. Voilà. Donc là, je vais venir mettre mon papier fleuri ici et mon papier noir ici. Et après, je viendrai mettre celui-ci quand je fermerai ma boîte. Donc, vous voyez un petit peu, je colle mes papiers. Voilà. Voilà. Donc c'est une carte très simple à réaliser et très plaisant. Et on peut faire pour n'importe quelle occasion, même marquer joyeux anniversaire sur le devant de la boîte. Ce qu'on veut. Bonne retraite, merci beaucoup. Baptême aussi, on peut faire sur des baptêmes. Hein. Avec pourquoi pas une photo de l'enfant au fond sur la boîte. Enfin, pour toute occasion, hein. On peut diversifier les plaisirs. Voilà. Et voilà. Donc là, je vais pouvoir coller ma boîte. Parce qu'en fait, à l'intérieur, c'est pas évident de coller après ce papier-là de décor. Si vous mettez le rabat ici à l'intérieur, après pour glisser le papier à l'intérieur, c'est pas top. Donc moi, ce que je fais, c'est que je colle ici. Alors vous voyez, les papiers sont pas bien collés forcément. Je viens coller ici. Voilà ma boîte. Et après, je viens cacher avec mon papier. Donc là, je mets de la colle sur mon rabat. Je mets. Donc vous pouvez le faire à plat vu que ça se plie. Il n'y a pas de souci. Ça se fait aussi. Voilà. À plat. Vous attendez un petit peu que ça colle. Alors, forcément, ne faites pas comme moi qui met de la colle partout. Là, c'est collé. Je ne vais pas trop forcer parce que ça la colle. Je vais mettre de la colle sur mon papier noir et je vais coller sur
le fond. En même temps, comme ça va tenir la structure. Donc, hop, voilà. Vous voyez le papier noir derrière. Je viens recouvrir la structure avec. Je laisse sécher sur le côté. On va prendre une chute, donc enfin une grosse chute, hein, du papier craft qu'on a récupéré de la feuille A4. Et je vais faire 9 cm. Donc je coupe 9 cm sur 2 cm à chaque fois. Donc je positionne à 2 cm et je coupe. Donc 9 sur 2 cm. Je fais pareil sur celle-ci. 9 sur 2 cm. Et sur celle-ci. Alors, voilà. Hop, 9 sur 2 cm. Donc vous avez 3 morceaux, 9 sur 2 cm. Vous allez faire, je sais pas, je range le massicot, mais non. Vous allez faire un marquage à 1 cm de chaque côté. Donc, c'est-à-dire, je passe à 1 cm, je fais un marquage, voilà, je retourne, 1 cm, un marquage, comme ceci. Et je fais pareil pour l'autre. Un marquage, deux marquages, toujours à 1 cm. Voilà. J'aurais peut-être pu en faire un quatrième même. Oui, j'en fais un quatrième. Après, vous en mettez autant que vous voulez à l'intérieur, puisque l'intérieur fait quand même 7 cm. Donc, vous pouvez en mettre jusqu'à 7 cm, c'est-à-dire vu que les espaces font 1 cm à chaque fois, pour faire les 7 cm, vous pouvez mettre 4, 5, 6, jusqu'à 6. Voilà. Petite... donc, 2 cm du coup. Sur 9. C'est ça. Des bêtises si j'arrache tout. À 9 cm. Voilà. Et là, à mes 5 cm, j'avais fait 3 petites ici. J'en ai fait 3 à l'intérieur. 1, 2, 3, vous voyez. Donc, c'est autant que vous voulez. Soit vous faites charger, soit vous faites très léger votre déco intérieur. C'est à vous de voir. Moi, bah, là, on va essayer d'en faire... j'en ai fait combien? 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai fait 5. Ça devrait le faire. Voilà. Donc là, je vais prendre ma base ici. On est d'accord? Mon petit carré qui est collé. Et je vais donc m'amuser maintenant à coller mes languettes. Donc les 1 cm, voilà, comme ceci. À l'intérieur. À l'intérieur de mon carré. Comme ceci, chaque fois. Vous voyez? Les 1 cm vont venir coller sur la boîte. Donc, je le mets d'abord au fond. À chaque fois, je commence par le fond. Là. Et après, j'avance. Et vous collez bien à rabat, enfin, au bord de la boîte ici. J'essaye d'en coller un avec vous pour vous montrer. Je vais utiliser celle-ci qui colle assez vite. Si elle veut bien s'ouvrir, parce qu'à chaque fois, ça, c'est toujours la catastrophe si on ne suit pas bien les bords. Donc, je mets de la colle sur les deux bords. Et je viens coller à l'intérieur.
faut attendre un petit peu que ça colle. Hein. Vous voyez, j'ai déjà collé la première. On fait ainsi de suite avec la deuxième, la troisième. Je vais voir combien j'en colle. Hein. C'est pas sûr que je colle tout. J'ai collé la deuxième. Donc oui, j'ai bien espacé. Je pense que je vais en mettre que 4. Je replie mes rebords. Je mets de la colle. Donc c'est toujours le même principe. Et après, vous collez vos stickers. Je trouve que ça fait quand même une belle présentation pour un anniversaire. Plutôt sympa. Moi j'aime bien, j'en avais jamais fait. Là, je me suis dit allez hop, c'est l'occasion de la faire en tuto avec vous. Donc là j'en ai mis 3, on voit bien, oui 3. Je sais pas si j'en mets une quatrième, je ne pense pas. 3 c'est bien en fait, regardez. Si je charge bien les petites décorations, oui je vais laisser à 3. Je vais laisser à 3. Je vais bien voir. Soit j'en rajouterai une quatrième sur le devant. Je la rajoute tout de suite. Je ne sais pas. Non, 3 c'est bien. On va s'arrêter là. Donc là, je sors mes petits embellissements que j'ai. Puis après, c'est du collage. Hein. C'est je sais pas encore sur quoi. Enfin, c'est sur le thème d'Alice. Hein. On sait que c'est sur Alice. Mais quoi? Donc là, j'ai Alice qui est assise là. Attendez. Je cherche. J'ai la reine ici. Je peux la mettre ici, la reine. J'ai la théière ici. Et ouais. Donc, hop, j'ai une petite étiquette. Soit après, vous marquez merci beaucoup, joyeux anniversaire. Donc là, c'est des trucs autocollants. Donc ça, c'est nickel. Ça va tout seul. Je les colle sur ma boîte. Là, je vais me mettre un peu penché. Vous voyez ici. Je vais mettre ma cafetière, enfin ma théière, puisque c'est marqué ce monde est fou. Un truc comme ça. Quand ils sont en train de boire le thé et qu'ils sont un petit peu zinzin. Hop. Voilà. Donc avec la théière. Et je vais mettre en avant Alice. Le petit chat. Je le verrai bien aussi, le petit chat. Donc oui, je vais coller ici en bas. Donc ce que je fais, c'est que je décolle en bas. Je décolle que la moitié. Je prends mon ciseau. Je coupe le papier de l'autocollant. Donc ici, eh ben, c'est collant. Ça va tout seul sur ma boîte. Vous voyez? Le petit chat. La reine derrière. Donc là, je fais pareil avec la reine. Je décolle. Je coupe le papier. Je colle la reine. Vous voyez, ça vous fait un petit décor comme ça. Et après, vous vous mettez souvent en quinconce. Hein. Vous ne mettez pas les personnages les uns devant les autres, sinon ça gâche tout. Et Alice. Celle-ci. Oui. Donc là, on va juste mettre sur les pieds. Alors, vous pouvez rajouter de la colle si vous n'êtes pas sûr que ça tienne bien. Donc là, hop, sur les pieds.
Et je mets de la colle sur les pieds d'Alice parce que comme c'est une petite partie, j'ai peur que ça se décolle. Hop, voilà. Voilà, voilà. Vous voyez, comme ceci, la reine. Hop, vous voyez, elle se décolle, donc vaut mieux remettre de la colle derrière pour être bien sûr que ça reste collé où il faut. Après, vous pouvez prendre des petits feuillages aussi pour coller vos éléments. Là, je vais mettre Drink Me peut-être. Je ne sais pas, ici. Oui, je vais mettre les tasses sur le devant. Donc je vous montre après. Hein. Pas évident de coller en même temps et de vous montrer. Hein. Donc là, j'ai collé les petites tasses à côté de la reine avec la petite Alice. Et ici, je vais coller une petite rose qui représente je sais pas, ici peut-être, ici, sur le devant. Oui. Et là, c'est pareil, je mets de la colle. Donc aujourd'hui, je suis dans le thème d'Alice hein, parce que j'ai mis mon petit, mon petit personnage Alice. Voilà. Je pensais que j'avais le chapelier. Ah si, je l'ai. Est-ce que ça fait un petit peu trop si je le mets? Oh, quoique. Oui, je vais le coller. Hop. Et c'est fini. Hein. Je vous montre. Après, je vais un petit peu plus le charger, j'en sais rien. Mais là, il me paraît bien. Et je vais mettre un petit peu là. Enfin. Le petit chat est tombé. Comme ça. Et là, eh ben, on va se dire au revoir parce que c'est terminé. J'ai collé tout ce qu'il fallait dans ma boîte. Ici, ça fait un petit peu vide quand même. Je vais y arriver. Hein. Je vous montre. C'est parce que je voudrais terminer avant les 30 minutes que ça s'efface. Voilà. Si et faites à votre sauce. Alors là, c'est bon. Et voilà, donc moi j'ai mis mes petits personnages. Plus vous allez la regarder dans les détails, plus vous allez vous dire tiens, il y a le chapelier, la petite reine, le petit chat. Voilà, il y a un petit peu de tout sur le décor d'Alice. Après, vous pouvez très bien mettre de la décoration ici. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous a plu. Après, vous faites avec votre décoration ce que vous voulez. En tout cas, moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.